Dans les années 70, à la demande de Jean et Dominique de Ménil, Henri Cartier-Bresson décide d'accepter cette demande, de faire une sélection de ses plus belles images dans son œuvre, en tout cas les images que lui considérait comme étant les plus importantes. Ce master set, cette master collection, la dénommait comme cela, a été judicieusement déposée dans de grandes institutions dans le monde. La commande originale à la de Ménil Collection, à la Bibliothèque nationale de France à Paris, au Victor and Albert Museum, à l'Université d'Osaka au Japon et à la Fondation Henri Cartier-Bresson jusqu'à aujourd'hui. Et il restait un set disponible que Collection Pinault a acquis il y a maintenant quelques années. Alors, le titre de l'exposition, Le Grand Jeu, montrait autre chose qu'une exposition classique, monographique d'Henri Cartier-Bresson qu'on a déjà eu l'occasion de voir. Et l'idée, c'était donc de demander à 5 commissaires de défendre un point de vue, une perception très spécifique, et de faire comme Cartier-Bresson l'a fait dans les années 70, de réfléchir et de faire une sélection qui soit sa propre sélection, donc vraiment de s'emparer du travail d'Henri Cartier-Bresson et de faire une sélection qui soit la sienne. Quels sont ces 5 points de vue spécifiques? Le commissaire, le collectionneur, le photographe, l'écrivain et le cinéaste. Annie Leibovitz, qui a souvent clamé, revendiqué le fait qu'elle a commencé la photographie lorsqu'elle a découvert le travail d'Henri Cartier-Bresson. Donc Cartier-Bresson était un photographe majeur et clé pour elle, et c'est en découvrant son œuvre qu'elle a décidé de ne plus faire de la peinture, mais de la photographie. Donc je lui ai demandé de bien vouloir défendre son point de vue, mais aussi celui du photographe. L'écriture, pour Cartier-Bresson, c'était quelque chose d'important. Il a fait beaucoup de portraits d'écrivains, que lui-même s'intéressait au surréalisme, il assistait à toutes les réunions du surréalisme, il avait vraiment un intérêt profond pour l'écriture. L'Espagne et le monde hispanique, le Mexique, est abondant dans son œuvre. On voit beaucoup d'images qui sont liées, reliées, faites dans ces pays-là. Donc on a demandé à Javier Cercas, qui n'est pas du tout un spécialiste de la photographie, de venir défendre ce point de vue. D'autant plus que Javier Cercas a un intérêt tout particulier en tant qu'écrivain de la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, c'est quelque chose qui le touche. Et donc l'idée de lui demander de bien vouloir faire une sélection a pris tout son sens. Le point de vue du cinéaste, le réalisateur. Wim Wenders, il est cinéaste, photographe lui-même, donc il me semblait aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse avoir le souvenir de ce photographe et d'avoir aussi ce supplément d'âme dans sa sélection qui fasse qu'on puisse avoir quand même un témoignage de quelqu'un qui l'a côtoyé. Donc il y a le point de vue du collectionneur que défend François Pinault. En regard de ce point de vue, celui du collectionneur, il me semblait judicieux de demander et de faire en sorte qu'on puisse avoir un point de vue plus officiel, la voix du musée. Donc j'ai demandé à Sylvie Aubenas, directrice du département de la photographie à la Bibliothèque nationale de France avec lequel nous faisons cette exposition, de bien vouloir défendre ce point de vue. Suite à ces 5 commissaires, il me semblait qu'on avait un point de vue à 360 degrés qui permette de comprendre l'œuvre de Cartier-Bresson tout en étant assez spécifique et personnel. On allie
si vous voulez, un point de vue qui est celui du commissaire en tant qu'individu, mais aussi du commissaire en tant que spécialiste qui revendique une spécificité.